sort of human walking speed. It's got cameras on the front, the back and the sides. Salut à tous, je me trouve à Lisbonne pour le fameux Web Summit qui est le plus grand salon technologique au monde avec plus de 70 000 personnes. Et donc encore une fois, je vais essayer de vous retrouver les tendances et les innovations qui peuvent s'appliquer aujourd'hui et demain à la supply chain et à la logistique. Et là justement derrière moi, on a des startups qui sont en train de faire des pitchs de leur idée en moins d'une minute sur un ring de boxe. Donc voici le résumé de cet événement. Donc selon le magazine Forbes, le Web Summit de Lisbonne est la meilleure conférence technologique au monde et on y trouve à la fois des grands groupes technologiques comme Amazon, Microsoft, Google ou SAP, mais aussi des milliers de startups du monde entier qui viennent pitcher leurs idées et essayer de lever des fonds auprès de centaines d'investisseurs. Donc cette conférence, elle a duré 4 jours avec des centaines de workshops, meetings, présentations, mais aussi soirées. Et donc je vais vraiment essayer de vous faire gagner du temps et aussi de l'argent parce que le ticket coûte entre 700 et 1500 euros en vous présentant 4 innovations qui, selon moi, peuvent vraiment impacter nos supply chains et logistiques de demain. Donc première innovation, on a beaucoup entendu parler d'AI, d'Artificial Intelligence, de Machine Learning, de Deep Learning. Donc on a toujours, je trouve, beaucoup de marketing autour de ces buzzwords, mais on a aussi eu des présentations très intéressantes, notamment de la part d'Amazon qui a présenté des solutions très intéressantes pour automatiser et améliorer fortement votre qualité de prévision. En tout cas, ce que je retiens, c'est qu'on a énormément d'entreprises qui travaillent sur ce sujet avec des solutions qui sont de plus en plus simples et accessibles et qui clairement vont vous permettre de gérer beaucoup plus de produits de manière beaucoup plus précise. Donc si vous travaillez aujourd'hui en prévision ou en demand planning, je miserai énormément sur ces nouveaux sujets machine learning et intelligence artificielle pour développer des nouvelles compétences et mettre en place ces nouveaux process dans les entreprises. Deuxième tendance, on a entendu énormément parler des chatbots avec beaucoup de startups et de solutions innovantes à ce sujet. Moi personnellement, j'animais un customer service, donc un service client, et j'avais énormément de requêtes de la part de mes clients et fournisseurs sur quelle est la quantité disponible, quand est-ce qu'arrive le produit, ou des informations extrêmement basiques. Et je trouve qu'il est très intéressant de développer des chatbots en supply chain et logistique pour permettre à vos équipes de passer beaucoup moins de temps sur des tâches basiques et beaucoup plus de temps à analyser et à accompagner vos clients sur des problèmes beaucoup plus complexes. Welcome to the Ride Assistance Service. You can say things like check my ride status or schedule a new ride. I'd like to check the status of my ride. What is the trip ID for your scheduled ride? Parmi toutes ces solutions, on a encore une fois Amazon qui était vraiment très actif sur cette conférence et qui a présenté un nouveau service qui s'appelle Amazon Lex et qui vous permet très rapidement de mettre en place un chatbot avec vos clients ou vos fournisseurs. Quand je dis rapidement, c'est uniquement si vous êtes déjà dans le cloud et que vous avez déjà toutes vos données disponibles en ligne. Donc forcément, si vous travaillez sur un vieil ERP comme S400 ou encore Excel, ça sera beaucoup plus compliqué à mettre en place. Donc je vous invite d'abord à migrer vos données sur un système moderne pour ensuite mettre en place ces solutions innovantes. You can say things like, change my ride, get a text confirmation, or I'm done. Thanks, I'm done. Thanks for using our automated ride service. We look forward to servicing you soon. Goodbye. Troisième innovation, l'AR ou l'Augmented Reality, donc c'est la réalité augmentée. Donc non, je ne suis pas en train de jouer à un jeu vidéo ni piloter le drone qui est à côté de moi, je suis en train de participer à une formation DHL en ligne. So VR we use for training our operators to drive forklifts or reach trucks, but also to train them on ULD unloading, so really container unloading and air freight. Donc comme vient de l'expliquer Julienne, en fait DHL commence à utiliser la réalité augmentée pour former ses équipes aux différents process entrepôts comme conduire des chariots élévateurs ou charger ou décharger des marchandises. En tout cas, je vois une vraie opportunité pour améliorer la qualité de nos formations en supply chain et logistique. Je trouve qu'elles sont encore peu ludiques et ça pourrait être très intéressant notamment de pouvoir visiter
les usines de ses fournisseurs, les entrepôts, voire aussi les magasins de ses clients pour mieux comprendre les process et améliorer les performances. Donc enregistrer des formations avec la réalité augmentée sera une première étape, mais clairement la cible, ça sera de l'utiliser en réel pour notamment accompagner nos métiers manuels, comme par exemple prélever des colis ou préparer des commandes pour un client final. Donc j'ai déjà testé des solutions de réalité augmentée pour le picking en entrepôt, notamment c'était avec des Google Glass à l'époque. Je trouve que les résultats sont encore assez décevants, mais je suis convaincu que cette technologie va continuer d'évoluer, notamment avec les milliards investis dans l'industrie des jeux vidéo. Je pense que ça va vraiment profiter, notamment la logistique. Et peut-être que même ABC Supply Chain proposera un jour des formations en réalité augmentée. Allez, je vais me mettre au défi. Sort of human walking speed. It's got cameras on the front, the back, and the sides, which it uses to navigate around obstacles and autonomously travel through space. Et enfin, la dernière innovation, ce sont les robots, et particulièrement la star de cet événement qui est un petit robot de Boston Dynamics. Donc c'est une entreprise très connue qui développe des robots innovants et on les associe souvent d'ailleurs à Skynet dans le film Terminator. Donc je vous rassure tout de suite, ils n'ont pas encore prévu de détruire l'humanité et ils nous ont présenté, donc je pense que c'était une des premières apparitions publiques de ce petit robot chien qui peut être programmé pour faire différentes tâches comme inspecter des chantiers, vous apporter un verre d'eau ou transporter des petites marchandises. Donc pour moi c'est encore un robot un peu gadget, mais ce qui est intéressant c'est le second robot qui a été annoncé pendant cette soirée. This is a pallet with cardboard boxes on it. And if you look around the world, there's about almost a trillion boxes like this moved every year. And we think there's an opportunity to help with this, we think, a dull, dirty, and dangerous job, a backbreaking job, with robots. So this is a prototype of a robot that's only got one purpose in life, and that's to handle medium-sized cardboard boxes that weigh less than about 35 pounds. Donc vous l'avez compris, Boston Dynamics a de grandes ambitions en logistique avec ce robot qui vous permet de dépalettiser, de déplacer des cartons. Donc si vous avez travaillé en logistique, vous savez que c'est une opération qui est très classique, répétée des millions de fois par des personnes, et je trouve que ça génère aussi des gros problèmes de dos. Donc je pense que c'est une super opportunité pour la logistique de rendre ces métiers plus agréables avec ce genre d'accompagnement. Donc ce premier robot il est prévu dans 2-3 années, je serais vraiment curieux de savoir s'il est facilement programmable et s'il est vraiment flexible, parce qu'on a tous des entrepôts et des process qui sont très différents, donc ça sera intéressant de voir comment il arrive à s'adapter. Donc voilà pour moi les 4 innovations qui vont vraiment impacter notre supply chain et logistique. Vous avez l'intelligence artificielle, les chatbots, la réalité augmentée et les robots. Ce qu'il faut retenir de ces 4 innovations, c'est qu'à chaque fois on va associer la technologie à l'automation, donc l'automatisation des tâches et la simplification. Et donc pour certains ça va être une vraie menace pour votre emploi et pour d'autres ça va être une formidable opportunité. Et donc c'est maintenant à vous de vous poser la question de quel côté vous voulez être, et forcément si vous voulez avoir des opportunités dans ces domaines-là, il va falloir continuer à développer des capacités et des expériences pour pouvoir continuer à transformer ces supply chains et les rendre de plus en plus performantes et autonomes. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé ce format de vidéo. J'ai vraiment pour objectif de vous aider à développer vos compétences, d'améliorer vos performances et aussi d'accélérer vos carrières en supply chain et logistique. Ça me ferait vraiment plaisir si vous pouvez laisser un petit like et surtout un commentaire avec vos avis sur les innovations qui vont impacter la supply chain. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne ou à notre newsletter pour recevoir plein de petits conseils, astuces, outils pour accélérer vos performances et votre carrière en supply chain. Je vous dis à très vite, et pendant ce temps-là, je vais aller profiter du beau temps et des bons petits restaurants de Lisbonne.